Bond. James Bond. You fuck my wife. Willkommen, bienvenue, welcome. Bonjour à tous, nous voilà de nouveau réunis pour un nouvel épisode de Agorama, comme tous les mois bien sûr, et je suis encore avec notre Dream Team. Bonjour à vous, Élise et JB, il nous manque que Jean-Pierre, mais peut-être qu'on le verra la prochaine fois. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. En plus Ça il va fait très, très méga bien. beau là, hein ? Ouais. J'avoue, faudrait qu'on fasse une émission en extérieur. Ah oui, ça serait mieux. Ouais, ce serait vraiment bien, je pense. Ok, pour la prochaine. Allez, pour la prochaine, eh ben, on fera un film spécialité peut-être. Alors, a priori, le mois prochain, on essaierait de faire un hommage à Scorsese, en tout cas, passer par la case Scorsese. Et oui, après, oui, on va quand même essayer de trouver un film d'été, ça devrait pas être très difficile. Ça peut être bien, en plus en extérieur, avec un public, pourquoi pas, ça pourrait vraiment être intéressant aussi. À voir comment on peut boutiquer tout ça. Alors, cette semaine, nous allons parler d'un film que moi, j'adore, vraiment j'adore. J'espère que ça vous a plu aussi. Tu l'avais vu quand ? Pour la première fois ? J'étais ado. Ouais, j'ai eu Je la pense que, même expérience. C'est l'âge idéal pour voir ce film en vrai. Hein. Oui. Ado un peu perturbé. Alors, chers auditeurs, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ? C'est Souviens-toi l'été dernier ? Eh ben non, c'est Donnie Darko, qui est sorti en 2002, et à l'époque, on était tous très très jeunes. Moi, je l'ai pas vu à cet âge-là, mais... Non, je pense que j'ai vu plus tard aussi, ouais. J'avais 5 ans. Ouais, effectivement. Ok. Donc, vous comprenez certaines choses désormais. ah bah oui. Il l'a vu quand il avait 5 ans, je comprends nettement mieux le truc. Quoi. Mais je crois qu'il est sorti plus ou moins dans la même époque que l'effet papillon. Ah, ok. Et je crois, hein. Faudra vérifier la date, mais... Alors, il est réalisé par Richard Kelly, à qui l'on doit notamment The Box et Domino, des films qui ont eu un petit succès en sortie quand même, où il y a pas mal de thrillers psychologiques aussi, notamment avec The Box. Je sais pas si vous vous souvenez du speech. Je me souviens de ne pas l'avoir vu, mais avoir vu la bande-annonce. Ça me dit rien du tout. Bien, avec Mais Cameron Diaz. il y a, oui, voilà, avec Cameron Diaz notamment, mais c'est un peu une espèce de tendance qu'il y a eu et qui est un peu moins des espèces de films comme ça, thriller fiction, avec des règles très établies autour. Enfin, je pense forcément à des trucs comme Saw, où je me souviens en avoir vu d'autres, mais bon, des films pour la plupart que j'aime pas beaucoup, mais en tout cas qui sont comme ça une espèce de genre à part entière. Ok. Tout à fait. Ben, The Box, en gros, tu reçois une box chez toi, et soit tu l'ouvres et ça tue quelqu'un, soit tu l'ouvres pas et on tue quelqu'un de ta famille. C'est un truc comme ça dans mon souvenir. C'est pas un truc où t'es enfermé dans une boîte géante ? Ah Ça, non, c'est quand... Cube. Ouais, Ah. ça aussi. Mais c'est allemand, Ah bah je crois, ces confondais films, en avec plus. Cube alors. Mm. Ah bah je vois pas du tout ce que c'est alors The Box. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air un bon thriller psychologique aussi, où tu sors de là, t'es pas très très bien, je pense. Mais bref, c'est un peu le style Richard Kelly, du coup, et on retrouve un peu cette ambiance dans Donnie Darko. Domino, c'est avec Keira Knightley. Oui, non c'est ça, ouais. Ok. Elle joue Keira une- Knightley, ouais. Elle joue une tueuse ou un truc comme ça, non ? C'est ça, ok. ouais. Dans mon souvenir, c'est un truc comme ça. Sachant que le style Kelly est quand même assez difficile, je pense, à identifier, parce qu'il a, comme tu l'as dit, il a fait assez peu de films en fin de compte. aussi. Donc on peut pas vraiment dire que ce soit un auteur très identifiable et qu'il ait non plus un grand succès à la suite de sa carrière, ou en tout cas qu'il ait souhaité poursuivre. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même difficile. Bon, après, du coup, j'ai plus ses autres films, mais en termes de... Enfin, juste de photographie de ce qu'on a l'air d'y voir, ça a quand même l'air difficile de trouver un vrai lien, quoi. C'est un peu, oui, à la croisée des chemins, t'as plusieurs... C'est un peu à la croisée des chemins, t'as plusieurs choses Ouais. qui se retrouvent. C'est pas un genre, oui, effectivement. Alors, parlons du casting. Un très très beau casting d'ailleurs, avec dans le rôle principal Jake Gyllenhaal. Je sais pas trop comment De toute façon, prononcer. c'est d'origine danoise, donc je crois qu'on le prononcera jamais correctement. Oui, je crois le plus proche, c'est Gyllenhaal. Ah d'accord, ok. Qui est dans le rôle justement de Donnie Darko, avec Maggie Gyllenhaal, ou Gyllenhaal, qui joue sa sœur dans le film, mais dans la vraie vie aussi, puisque c'est sa sœur. Voilà une information très très... C'est un peu l'instant closer. Qui joue donc le rôle de Elizabeth Darko. Drew Barrymore, dans le rôle de Karen Pomeroy, qui est la prof de Donnie Darko. Elle a un rôle intéressant dedans, je trouve, quand même. Patrick Swayze, dans le rôle de Jim Cunningham, qui... Un beau rôle. Ouais, un beau rôle, ouais. Ça le change de Dirty Dancing. Je trouve que ça lui va très bien. Enfin, il a le visage qui va bien avec. Ouais,
Ouais. Le sourire. Ça Ouais, se trouve, puis, le mec est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Enfin, Bah, il est mort, mais. j'espère que c'est pas un gourou de secte pédophile. Hein, Ouais, vas-y, c'est mais enfin le rôle au-delà du côté détestable du personnage, je trouve, est vraiment marrant à voir. Oui. Ouais. T'as un vrai plaisir à détester ce mec. Ouais, Exactement. notamment avec l'intervention dans le collège ou dans le lycée où il dit ça c'est la peur, ça tu as peur mon enfant, enfin bref. Et c'est légendaire ça. Hein? C'est légendaire Ouais. ce passage-là. Je pense que tu es très perturbé. Ouais. Mais non, franchement, il joue bien dedans et c'est vrai que ça lui correspond bien, mais pas pour le physique, hein, parce que dans la vraie vie, personne ne sait si on a retrouvé chez lui des trucs pédopornographiques. C'est peut-être un autre sujet. Mais voilà. Donc il sera projeté au cinéma le Majestic le samedi 15 mars à 20h. Donc surtout à ne pas manquer, car vraiment, c'est une occasion en or d'une de le voir et de deux de le voir en grand écran. Et ça, c'est pas rien. Franck en grand écran, je pense que ça peut donner quelque chose de... Ouais, un traumatisme pour tout le monde. Mais non, c'est vrai, moi j'ai adoré ce film. Tu et, nous as oublié Noah Weil. Pour tous Oui. les fans d'urgence, Mais moi aussi, Dr Carter, j'avoue, j'étais un peu amoureuse de lui quand en j'étais prof petite. de sciences. C'est vrai. Très beau gosse. Très, très beau gosse, le bonhomme. Il avait fait un épisode de Friends aussi, où il jouait aussi un médecin, avec George Clooney. Donc voilà, enfin bref. C'est vraiment l'instant closer. Alors, on va commencer, comme à chaque fois, pour un petit résumé du film. Et on sait que c'est JB qui s'y colle. Et les regards se portent vers moi. Mais comme à chaque fois. Résumé, c'est assez difficile parce que on en parlera, mais on est sur un film qui fonctionne un peu quand même sur le principe de la boucle. Donc, le médicament va lui créer des troubles, la prise de médicaments va aussi forcément créer des troubles. Et lui-même, sa personnalité, enfin, on voit que c'est une espèce de mec un peu farceur. Enfin, c'est un peu une espèce de Bart Simpson émo, quoi. Et, C'est un bon résumé. oui, mais qui brûle pour de vrai des maisons. Et C'est une maison abandonnée. oui. Et puis la deuxième, c'est une bonne raison. Il y a Oui. un peu de Lisa Simpson en lui aussi, si on va par là, parce qu'il est très intelligent. Non, quand c'est même. vrai, ouais. Et oui, et aussi, et également aussi insupportable sur sa propre intelligence. Oui. Mais oui, donc on Comme Lisa va Simpson. on va le voir. Il est introduit au tout début du film de façon assez particulière parce que donc il se réveille au milieu d'une route de montagne, un truc comme ça. Il a l'air d'avoir un sourire. Quand on a vu le film, on comprend que du coup, il y a une espèce de truc qui se joue à ce moment-là, mais en fait, quand on le découvre, on voit juste qu'il est somnambule. Il rentre chez lui, une espèce de découverte de la ville qui est vraiment, je pense, cliché de la représentation de la ville comment on appelle ça, les suburbs, les banlieues, quoi, enfin les banlieues à l'américaine où c'est que des pavillons comme ça alignés, bien propres et voilà, bien puritans pour beaucoup. Et en gros, l'élément vraiment important du Il y a à peu près presque une demi-heure de plus, je sais pas exactement. Ouais. Mais The killing moon will come too soon. Fate up against you. Under blue moon I saw you. So soon you'll take me up in your arms, too late to beg you or cancel it, though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin. He will wait until you give yourself to him. Fate up against your will, through the thick and thin. He will wait until you give yourself to him. You give yourself to him.
your will through the thick and thin. He will wait until you give yourself to him. Voilà, c'était donc Killing Moon de The Echo and the Bunnymen. Et effectivement, ils sont pas allés chercher bien loin, comme tu disais tout à l'heure, pour le nom du groupe ou le nom. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. J'ai pas Peut-être. apparemment, pour avoir commencé à regarder une version où il y avait du commentaire du réalisateur, il a quand même choisi des trucs qui collaient très littéralement. Oui, il Ah, a c'est fait bien. plusieurs fois venir comme ça la figure du lapin, parce que je sais, il y a un des bouquins comme ça Oui. sur un lapin, et je crois qu'il y a même toute une trame comme quoi ce bouquin doit remplacer le bouquin de Graham Greene qui est banni, un Oui. truc comme ça. Je crois. C'est la Garenne, là, je sais pas Oui. comment ça se dit. Mais voilà. ça, c'est donc dans la version Director's Cut que tu as vu, Exactement. Clémence, mais que nous on ne projettera pas. D'accord. Voilà. C'est moi savoir. Mais en tout cas, ça fait référence, et pas que à cette histoire de lapin, il fait référence à d'autres choses qu'on voit dans le film durant tous les choix qu'il utilise dans sa musique. Encore, D'accord. globalement, excuse-moi, mais je te coupe, mais encore un film très référencé pour le coup. Tout à fait. Oui. Parce qu'on Puis a ça, on a une Hit, BO de ouf, hein. Incroyable les musiques, enfin tout un univers vraiment bien choisi, je trouve. Mm. C'est rare d'avoir une bande son qui colle aussi bien au film. En vrai, moi je trouve ça, j'adore. Alors, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure en off, j'ai galéré à trouver des questions en fait sur le film. Autant je l'ai adoré, autant comment amener des sujets sur le film en sachant qu'il faut pas trop spoiler la fin et que c'est un film qui soulève de nombreuses questions. J'ai donc essayé de faire quelques trucs. On va tenter d'y répondre ensemble. On a l'impression qu'on va partir sur un débat psychologique, philosophique. Nous sommes dans le point-virgule. Bonjour. Alors, la première question, c'est, selon vous, est-ce que ce film est une satire de nos sociétés clairement Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se pose que sur la version donc, qu'on a vue avec Lise. Mhm. Parce que toi, dans la version que tu as vue, non, il a plus ou moins des super pouvoirs, il a plus ou moins. Tout est explicable, tout est Pardon, je t'ai coupé là, Non, totalement la j'ai parole. fini, vas-y. L'univers est totalement expliqué, se tient en gros via tout ce qui est expliqué dans le livre en fait, Ouais. proposé. Donc t'as un peu, voilà, je sais pas comment dire, ça se tient totalement. Donc ça te donne déjà, ça te oriente beaucoup vers la réponse à ta question. D'accord. Moi, ma réponse ce serait, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de savoir? Bah, tu vois, moi, ça me pose, tu vois. ça m'a pas mal interloqué en me disant, mais on le traite de schizophrène, on lui donne un traitement, qu'il le prenne ou qu'il le prenne pas, il a quand même ces visions-là, il a quand même cette annonciation de Franck de la fin du monde, ça change rien. Donc du coup, est-ce que lui-même n'est pas le seul à voir cette ligne directrice d'un futur, d'une destinée, que les autres ne voient pas parce que ils se posent pas la question non plus de quel est leur destin. Après, Après, peut-être juste tout simplement schizophrène. si t'as la version que toi t'as vue normalement, spoil de la version que vous ne verrez pas au cinéma de toute manière, c'est une idée que lui, du coup, c'est une sorte de, living receiver, c'est-à-dire qu'il va recevoir l'artefact, le réacteur d'avion, qui va lui permettre de fermer un univers parallèle qui a été ouvert à cause d'un voyage dans le temps qui n'aurait pas dû être fait et qui a ouvert un espace-temps nouveau. Oui, mais c'est qui Voilà. a fait ce voyage dans le temps? En C'est fait, lui on sait pas. C'est ça c'est le truc que tu sais pas forcément normalement. Et puis, Voilà. c'est pas. Personne n'a fait de voyage dans le temps. Il y a un truc qui s'est fait, un bug. Bah, je Un pense. bug dans la matrice. Parce qu'en fait, c'est Bah, tout le le monde réacteur a d'avion, il vient pas, il est pas de leur époque. Non, fait. en Oui, fait, il vient. C'est celui de sa mère. Ouais. L'avion du retour de sa mère. En fait, c'est. Alors, du coup. Bah oui, comme il manque les 10 minutes de fin. je me La souviens pas. quatrième dimension, qui est le temps, lui confère des pouvoirs en tant que living receiver, c'est-à-dire la force surhumaine. C'est pour ça qu'il peut mettre une hache dans la tête du gros chien en bronze là. Ouais, ça c'est impressionnant. Il peut, comment on dit, il peut utiliser, gérer l'eau, donc c'est pour ça qu'il arrive à péter les canalisations. Il peut utiliser le feu, c'est comme ça qu'il brûle
Enfin, il a un la briquet maison. et un bidon d'essence. Non, mais hein, voilà, mais il a la force humaine. Et il aurait de la télékinésie qui lui permettrait d'arracher le réacteur d'avion à la force de son mental. Et c'est donc lui qui arracherait l'avion. Le réacteur d'avion Comment de il ses aurait parents. fait ça? Par la force de sa pensée, si tu... Mais à quel moment? À la fin. Quand il est sur sa voiture, là. Ah, il manque vraiment les 10 minutes Ouais, de fin. Ah, voilà. la poisse. Saleté d'internet. Et en fait, tous les personnages qui sont autour de lui, dont t'as les noms, etc., c'est soit des vivants manipulés, soit des morts manipulés qui vont l'amener à faire les choix nécessaires pour pouvoir jouer son rôle de Living Retiva. Et là, tu peux y voir éventuellement l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu. Donc la destinée. Deus ex machina, Ouais. dont il parle plusieurs fois, Mm. et une forme de destinée. D'accord, Voilà. ok. Alors ça change de. C'est une de Diderot, des- c'est sûr, mais Une des explications hypothèses. Moi, je trouve qu'on s'en fout un peu. Oui. Ouais, moi, tu vois, c'est ça qui me fait me retourner la tête, en fait. Là, non, mais comment c'est possible, nanana. Parce que justement, c'est l'explication du réalisateur. Donc, Mm. quelque part, elle a un peu un côté, voilà, comme ça, mis sur un piédestal où il ne touche pas. Mais en même temps, bon, bah, c'est vrai que c'est un petit peu décevant comme situation. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en lien avec, en comparaison en tout cas, avec Lynch, qui lui, à l'opposé de cette méthode-là, où lui, du coup, il dit pas, voilà ce qui s'est passé, là, j'ai voulu raconter ça, et puis c'est tout. Lui, il est plus à dire, bah, si vous avez une interprétation, c'est tout aussi valide. Je veux qu'il y ait autant d'inspecteurs que de spectateurs. Mm. Donc là, forcément, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah déjà, quand j'ai vu l'interprétation, je suis dit, d'accord, c'est donc ça, et je suis passé à autre chose. Ce qui fait que du coup, je me suis dit, bah, est-ce qu'on pourrait pas du coup, alors je vais parler d'un auteur dont je suis loin d'être un expert, mais est-ce qu'on pourrait pas parler d'un peu de Roland Barthes, et donc notamment du concept de la mort de l'auteur, Mhm. en gros, qui est un concept assez simple, donc en tout cas expliqué en général de la même manière, donc je pense qu'il est assez simple, qui est juste qu'au bout d'un moment, donc on a mis sur un piédestal l'auteur, donc en disant bah cette œuvre-là, elle s'explique par le fait que cet auteur-là, il vient d'ici, il a fait ça, il a raconté ça, donc on explique tout par rapport à l'auteur, ce qu'on appelle, ce qu'on fait beaucoup en France, parce qu'on est le pays de la politique des auteurs. Mais lui, il dit aussi, et ben en fait qu'au bout d'un moment, on peut prendre un texte, s'en foutre de l'auteur et juste trouver des lignes d'interprétation qui n'ont rien à voir avec ce que l'auteur a voulu, parce que bah, des fois, il a mis un signifiant qui va nous évoquer quelque chose de valide et qui n'était pas forcément souhaité. C'est vrai, c'est intéressant. Et ouais. je pense la façon de sauver Denis Darko serait plutôt d'aller dans cette direction-là. Ok. Et oui, et puis, bah, personnellement, moi je me souviens de ma première expérience avec ce film, qui n'avait donc pas d'explication, de grosses explications de ce qui se passe, puisque c'était la version originale. Et en fait, je me souviens d'avoir été marquée par le film, comme les personnages sont marqués par l'histoire qu'ils auraient potentiellement vécue. Mm. Parce qu'à la fin, toi, du coup, il te manque Oui, cette les 10 partie-là. minutes, Mais donc, ils ont vraiment ce côté où est-ce qu'on l'a rêvé ou pas. ouais. Mm. Et t'as cet état-là que tu peux ressentir en ayant cette version où tu sais pas trop finalement. Mais moi, je l'ai gardé en tête, ce ressenti-là, sans avoir... j'ai plus des petites scénettes, des scènes qui me venaient en tête ou des ressentis. Je me souviens que ça parle de ça, ça me touchait à ce moment-là parce que j'étais dans telle situation, j'avais tel âge. Et pas de « Ah ouais, c'est un super film sur le voyage dans le temps et la psychiatrie » ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, moi ça Ouais. m'avait marqué plus dans ce sens-là où à chaque fois que je le revois ou que j'y repense, il y a toujours plein d'éléments qui font mais il y a ça. Mais après oui, je pense qu'on Mais peut ouais. vraiment le voir comme on a envie de le voir aussi. Je pense que ça dépendait. Chacun voit son goût. Voilà. Midi à sa porte, Midi à comme, sa porte, exact. comme on dit par chez nous. Mais la version qu'on va projeter nous n'a pas ces éléments donc d'explication. C'est juste que par contre, comme je dis, elle a été en fait expliquée par le réalisateur en commentaire. C'est surtout ça. Mais sinon, on peut vraiment la voir et je pense notamment à l'acte de fin donc, que je vais révéler, qui est le suicide de Denis, a vraiment... Ah bah... Ah, tu l'avais pas lu du tout en tête? Si. Ah, le sacrifice, même. Ouais. on a Non, dit. le suicide... Bah oui, c'est un les deux. sacrifice Oui. en fait. Mais, Oui, mais... ouais. parce On que dirait donc, il s'auto-sacrifie. qui a à Ouais, la mais fois... du coup, tu vois, je fallait pas en parler. Faut que les gens viennent voir. Oui, mais j'ai prévenu maintenant. Mais en Je plus, vais non, mettre mais un gros bip. Oui, non, mais alors tu peux. C'est un sujet sensible, non, mais qui a à la fois une portée christique, parce qu'on parle Oui, beaucoup de tout à fait. religion. Dans tout Oui, le film. c'est vrai, ouais. C'est le messie pour moi. Il a même ce truc un peu gnostique de, on va dire, rejeter les écrits, enfin, en tout cas les instituts, parce que
son école, je crois pas qu'elle soit nommée comme ça, mais elle a un côté quand même institution religieuse. De ouf, ouais. Et lui, bah, à la fois il s'y oppose, et à la fois quand il parle à son prof de physique, il dit mais est-ce que c'est un acte de Dieu, est-ce que c'est un vaisseau de Dieu, des trucs comme ça. Le canal de Dieu. Oui, voilà, le canal de Dieu. Patrick Swayze, il l'appelle l'antéchrist. C'est vrai. Et on voit que oui, c'est possiblement l'antéchrist, en tout cas dans sa logique à lui. Donc lui, il a ce truc-là, surtout de mourir pour les autres, parce qu'on voit que donc il va relancer une espèce de boucle. Je parle pas forcément de boucle temporelle, parce qu'on voit que des fois, forcément, enfin, en fait, au sein de ces 28 jours, il peut se passer après des trucs qui vont arriver enfin, on va dire des choses, on va dire vers la fin de la boucle, qui peuvent avoir des échos au début, mais pas forcément, en tout cas, l'idée que la boucle va forcément se répéter, mais qu'en tout cas, c'est 28 jours durant lesquels certains éléments vont être cycliques. Et au-delà de ça, on a juste beaucoup la figure de la spirale. Mais donc, tout ça pour dire qu'en fait, à la fin de cette boucle, on voit qu'on va repartir sur une nouvelle direction. On voit que les personnages ont quand même un écho de ce qui s'est passé et une espèce de sagesse accumulée grâce à Donnie. Donc on voit Franck qui se tient l'œil, on voit Patrick Swayze qui se met à pleurer, on voit, enfin tout le monde se réveille et se dit, là je viens de vivre un truc et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi. Bah moi même je sens parce que t'as ce truc de une des dernières choses qu'on entend avant donc la fin de cette boucle, c'est Gretchen qui dit si tu pouvais remplacer tous les mauvais souvenirs par des bons, un truc comme ça. Et on sent qu'il y a un peu ce truc de Donnie en fait en se suicidant comme ça, en mettant fin à cette boucle et en leur donnant la possibilité d'avoir une conscience de ce qui s'est passé, il leur donne comme ça la possibilité d'effacer les mauvais souvenirs par des meilleurs. Donc là vous avez ces souvenirs de choses qui vont arriver et je vous propose de les éviter. Ouais, donc, c'est ça. le premier évitement c'est Donnie qui en fait en mettant fin à la boucle va aussi causer beaucoup de malheur. Bah oui. Et de bonheur parce que, enfin, notamment donc pour mettre fin à la boucle, il faut que sa mère prenne l'avion. Pour que sa mère prenne l'avion, il faut que la prof de PS lui demande de la remplacer. Pour que la prof de PS lui demande de la remplacer, il faut que Cunningham soit arrêté. Donc on sent que l'incendie était plus pour causer cet événement-là que pour juste une espèce de justice karmique. Mais voilà. Et du coup, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est mort, le pédophile n'est pas arrêté. Alors, bah justement, mais après, si ce que dit JB est le cas, à savoir que... Parce que moi, je l'avais pas vu comme ça, tu vois, je l'avais pas vu comme le fait qu'ils avaient une mémoire réelle, plus qu'ils étaient marqués, et que leur âme était marquée par ça, ou quelque chose était marqué sans qu'ils sachent ce que c'est exactement. Oui, bah, juste c'est une empreinte, quoi. Plutôt de ça, oui. Enfin, moi, je parle plutôt de ça. Ouais, voilà. Mais du coup, s'ils ont ça, potentiellement, ça veut dire que maintenant, c'est ce qu'on disait, ils avaient une destinée qui était toute tracée, vraiment dans le canal, visiblement tracé, et désormais ils ont ce libre arbitre qui peut-être va leur faire prendre des choix différents suite à la fin de cette boucle, différents, qui va amener à ce que Cunningham tombe d'une autre manière. En fait, on n'en sait rien, mais il y a un possible qui n'existait peut-être pas avant. Beaucoup de réflexions. Je vous propose une petite pause musicale, le temps de réfléchir à tout ça, et on revient juste après. Head Over Heels de Tears for Fears.
Voilà, c'était Head Over Heels. Toujours avec un accent anglais. Tu t'améliores. Franchement, tu très trouves bon, très C'est bon. vrai, merci. Ouais. The Cheerful Fears, you know what I mean. A spectacular groove movie. Ah, I don't know Yes, comment you sir. speak. Eh ben, on va faire une dernière question parce que le temps nous presse. Time fly. Times warp again. Euh, Petite référence. Alors, dernière question. Dans le film, il y a beaucoup de questions psychologiques des ados et des enfants, plus particulièrement des ados. Face au monde dans lequel ils évoluent, pensez-vous qu'il y a là, selon vous, une volonté de parler des difficultés de grandir et de se construire en tant qu'individu? Parce que Ouais, je trouve qu'on aborde beaucoup la question dans ce film. Bah, ça parle aussi quand même pas mal du système de santé américain. Ce qu'on voit, il a quel âge 16 ans. 16-17, ouais. 16-17. Bon, il est assez vieux, mais enfin, on comprend que ça fait quand même un certain temps qu'il est médicamenté. Mm. Donc là où je disais, c'est Bart Simpson emo, mais on peut aussi se dire c'est Bart Simpson qui a commencé la Ritaline à 10-12 ans et qui du coup... Mais il y a ça un fait- épisode des Simpsons comme ça. Oui, mais Mm. parce que c'est un vrai phénomène. Enfin, Mm. je veux dire, nous en France, bon, moi j'ai pas connu ça, mais enfin, enfin aux États-Unis, c'est un vrai truc où enfin, t'es un Pour peu trop canaliser, agité, t'es un peu trop Mm. bizarre, on te donne des cachets. Donc, et forcément des cachets qui vont un peu éteindre quelque chose dans ta tête. Donc, des trucs qui peuvent être assez graves. Et pareil, enfin, son rapport à sa psy il est pas giga sain parce qu'elle lui fait Mm. des espèces d'hypnose. Hypnose qu'on voit faire avoir des liens avec ses échanges avec Franck. Mm. Donc oui, il y a clairement un truc là-dessus. Et comme on l'avait dit, avec cette citation de ça, qui parle vraiment de la fracture où aucun adulte ne comprend ce qui se passe avec les enfants. Mm. Il y avait même, je dirais ça juste pour finir, j'avais lu, donc j'aurais plus la source, mais donc le scénario du film a passé entre beaucoup de mains, et notamment entre celle de Francis Ford Coppola qui avait dit ce film-là est un film sur la fracture et sur le fait que les adultes ne comprennent pas les enfants. Mm. Oui, ça se voit vachement, ça se ressent énormément, je trouve. Ouais, totalement. Parce Mm. que ils ont pas forcément raison partout, les enfants. Enfin, des fois, ils sont un peu bêtes, même Denis. Enfin, des fois, il est insupportable. Il peut être intelligent et bête sur certains sujets, mais on voit que les gens ne le comprennent pas. Mais parce qu'ils font pas l'effort de le comprendre, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, les adultes, c'est genre, écoute, reste à ta place, nous on sait pour toi, et on va pas se poser la question de ce qui est le mieux pour toi, en fait. On va se dire, nous, tu dois adhérer à notre moule, à nous, en fait. Puis ils cherchent plus des solutions à des symptômes Mm. que à des causes C'est ça. de ces symptômes. Oui, et puis, enfin, il disait à un moment, il y a des bons résultats, donc ça fait chier que des fois il soit bizarre, mais globalement, il s'inquiète pas trop pour lui parce qu'il est bon à l'école. C'est vrai. Donc en fait, c'est genre, tu rentres dans le moule, t'as des bonnes notes, tout ce qui se passe à côté, on s'en fout, c'est pas notre problème à nous, tant que tu t'arrives à faire un bon petit soldat, entre guillemets, pour le reste, ton mal-être, ça nous dérange pas, quoi. Alors qu'il a quand même insulté sa prof, quoi. Enfin, insulté. Il a quand Oui, même puis, clairement enfin, invité à faire quelque chose de pas très pratique. Il se réveille sur un gazon et les adultes sont là, ouais, c'est juste le gamin bizarre du coin. Oui, on s'en c'est fout, C'est vrai, ouais. tout le monde s'en bat la nouille. C'est assez hallucinant, quoi. Parce que c'est ça aussi le côté très bizarre de la première caractérisation du personnage de Denis, c'est que il est pas juste à vélo à faire le tour de sa ville, il est en bas de pyjama et pieds nus sur son vélo, ce qui est vraiment bizarre à voir, quoi. Et puis, quand sur le plan du début, sur le frigo, c'est marqué « Où est Donnie ?» Genre, c'est tellement une habitude que genre, personne se demande où est-ce qu'il va. Enfin, si sa mère dit « Mais où tu vas la nuit ?» Elle n'a pas de réponse et elle cherche pas à en avoir plus. Mais en fait, c'est tellement une habitude, genre, bah, il est où Donnie que ça marque ça sur le frigo comme tu mettrais ta liste de courses, quoi, ou rachète du lait, quoi. Où Franck est parti chercher des bières. Genre, Ouais. Franck est parti. Et où là, c'est plus logique, ça fait un peu genre colocation plus que famille, en fait. C'est l'instant fête des jeunes, quoi. Les jeunes émancipés, à un moment donné, ils font la fête, quoi. Mais voilà. Un petit point sur le Café Labo. Oui, tout à fait, pour toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou qu'on n'aurait pas posées. Parce qu'il y en a encore plein. Tout à fait. Vous avez la possibilité de venir discuter avec nous le mercredi 19 mars à partir de 18h jusqu'à 20h au Café Labo de la MJC. Et on vous accueillera avec plaisir pour parler en français ou en anglais comme vous voulez. Voilà. C'est très bien. Et c'est un film, quand vous l'aurez vu, ou revu d'ailleurs, parce que ça change pas, quand tu as revu, tu as encore autant de questions que quand tu la vois pour la première fois. Donc n'hésitez surtout pas, je rappelle qu'il passe le 15 mars à 20h au cinéma Le Majestic. Vous pouvez venir déguiser en Franck, si vous voulez. Ou en clown. Ouais, non.
Pas de clown, s'il vous plaît, merci. En voiture rouge. Ouais, En gris. ou en adolescent. Venez en ado. C'est bien aussi. Nous, on se quitte avec Mad World de Gary Jules. Je vous souhaite une bonne séance à tous. Et on se retrouve le mois prochain pour... Un Scorsese. Soit La Valse des Pantins, soit Les Affranchis, a priori. Ouh, bon programme. Ouais. Allez, au mois prochain. Ouais. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Bond. James Bond. You fuck my wife. Welcome, bienvenue, welcome